Et bonjour tout le monde, c'est Alexandre qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur RPG Maker VX Ace. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre les bases sur ce logiciel, donc qui, pour ceux qui ne le savent pas, permet de créer un RPG en 3D, en 2D, excusez-moi. D'abord on va parler de tous les outils qu'on a là. Donc déjà les premiers outils, ceux-là, bon, c'est les outils de base qu'on a sur tous les logiciels. Nouveau projet, ouvrir un fichier, enregistrer, couper, copier, coller, supprimer, et puis annuler. Et ensuite vous avez donc tout ça. D'abord on va s'intéresser à ces trois boutons, donc qui servent à sélectionner comment vous voulez voir la carte. D'abord là la carte elle est créée automatiquement. Et donc, sur trois boutons, celui-là, je vais commencer par celui-là, c'est le plus simple, en gros. C'est celui qui permettra donc d'éditer votre carte. Par exemple, si vous voulez mettre voilà, de l'herbe, voilà, par exemple. Ensuite, voilà, qui permet d'éditer, de mettre ce que vous voulez sur votre carte pour la colorier, entre guillemets. Et donc, vous pouvez changer, là, vous avez tout un tas de décorations. Ensuite, celui-là, il est plus compliqué. C'est en fait si vous voulez mettre des zones sur votre map. Je vais vous expliquer vite fait. Par exemple, si on fait une zone comme ça, cela voudra dire que tout ce qui est dans cette zone, ce sera la zone 1. Tout ce qui est colorié, là, ce sera la zone 1. Et lorsqu'on va aller dans propriété de la carte, on pourra par exemple mettre des rencontres aléatoires dans par exemple la zone 1. Ou alors sur toute la carte suivant ce qu'on veut faire. Donc c'est ça, ça permet de faire apparaître des monstres dans une zone spécifique. Et ensuite, donc ça, donc c'est les événements. Donc ce qui vous permettra de créer tout dans votre jeu. C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire un PNJ, je vais donc double-cliquer pour ouvrir un événement, ou alors clic droit, nouvel événement. Donc ensuite, on va, par exemple, si on veut faire un PNJ, on va lui mettre une tête, voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire tout ce qui peut se passer. Par exemple, si on veut que, imaginons au moment où on marche sur une case, ça active quelque chose, il faudra faire un événement. Si on veut que quand on parle à un PNJ, ça nous mette un message, il faut faire un événement. Et donc la plupart des choses sur ce logiciel, il faudra faire des événements. Mais on reviendra dessus un peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite vous avez ça, donc c'est 4-5 petits boutons, qui vous permettent donc d'éditer la carte comme vous voulez. Donc soit celui de base, donc c'est un pinceau, voilà, qui vous permet de mettre comme ça. Soit le faire rectangulaire, voilà. Soit de faire des ronds, enfin, des sortes de ronds. C'est difficile de faire des ronds avec des carrés. Soit l'outil, je sais pas comment ça s'appelle, pot de peinture, voilà, pour remplir une zone. Permet de, si vous voulez aller plus vite, ça vous permet d'aller vite. Pour éviter d'avoir à tout faire à la main. Et ça, c'est le point d'ombre, donc je peux vous expliquer plus tard quand on aura créé une autre map. Ensuite, on a les 4 boutons d'échelle qui vous permettent d'afficher la carte comme vous voulez. Voilà, donc si la plupart du temps vous utiliserez l'échelle 1 ou 2, bon bien sûr si vous avez une carte de 2000 x 2000, bien sûr vous ne pourrez pas la voir comme ça, ou alors ça va être compliqué. Donc ça vous permet voilà, de voir votre carte depuis plus loin. Ensuite, ces 5 boutons, ils sont spécifiques à RPG Maker. Ceux-là encore on peut les trouver dans d'autres, sauf celui-là et celui-là, mais ceux-là ils sont vraiment spécifiques à RPG Maker. Donc celui-là c'est la base de données, donc là-dedans vous aurez toutes les données sur tout votre jeu. Les héros, les classes des héros, leurs compétences, les objets, les armes, les armures, tout ça. Les ennemis, les groupes d'ennemis, parce que vous ne rencontrerez pas un ennemi tout seul, vous rencontrerez son groupe. Excusez-moi. Les statuts, donc voilà, tout ce que vous voyez, mort, empoisonné, immobilisé, tout ça. Les animations, donc ce sera les animations d'attaque, par exemple. Les tilesets, ce sera ce que vous sélectionnerez quand vous créerez votre map, qui vous permettra de l'éditer.
Les événements communs, c'est des événements qui se déclencheront, excusez-moi, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de spécial qui va se passer, comme par exemple un objet. On peut, depuis un objet, faire un événement commun qui, par exemple, nous donnerait de l'argent en plus. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, étant donné que les événements, on verra ça plus tard. Ensuite, là-dedans, c'est toutes les musiques ou sons que vous aurez à différents endroits du jeu. D'avoir les types de départ et puis voilà. L'apparence des véhicules, le titre du jeu, la monnaie, le style de fenêtre. Et puis tout plein d'options. Ensuite, vous aurez donc les positions de départ des joueurs ou alors des véhicules, l'apparence de l'écran titre, excusez-moi, et puis tous les effets sonores ou les musiques qu'on aura à certains moments du jeu quand on sera sur l'écran titre, en combat, sur un bateau ou un radeau. Et ensuite vous avez le lexique, donc c'est toutes les données de, par exemple, donc, comme vous voyez, attaquer, objet, défense magique, attaque, donc qui vous permettra de voir tout ce qui sera écrit dans le jeu en général. Quand vous regarderez par exemple vos armes, et ben c'est ça que vous aurez, donc la défense magique, etc. Ensuite, vous avez le gestionnaire de ressources. Donc c'est donc toutes les ressources que vous avez dans votre jeu, que ce soit les sons, les images. Par exemple, si vous voulez regarder ça, c'est un fond de combat. Donc vous avez toutes les images, et c'est ici que vous devrez, par exemple, si vous voulez mettre une vidéo que vous voudrez regarder dans votre jeu, ce sera ici qu'il faudra venir pour l'importer. Ensuite, on a l'éditeur de script. Donc c'est tout le script du jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est tout le codage du jeu. Et donc, je vais pas trop m'étendre dessus parce que je ne m'y connais presque pas. Je suis capable d'insérer des scripts tout près, ou alors d'en éditer quelques-uns, mais pas plus. Donc voilà, faut savoir que c'est ici que vous devez, si vous voulez mettre un script dans votre jeu, il faut venir faut le mettre là entre main process et main, si vous voulez rajouter un script dans votre jeu. Voilà. Ensuite, ici, c'est toutes les musiques présentes dans le jeu, excusez-moi. Donc ça, ce sera les musiques donc de fond, mais les musiques de fond qui seront assez comment dire, les musiques de fond que vous aurez à des endroits spécifiques, soit en combat, dans un vaisseau, dans une ville. Ensuite, ça, donc c'est des musiques de fond, enfin des sons que vous aurez en fond. Donc par exemple une horloge, du feu, une rivière, etc. Ensuite, ça, c'est des petits sons courts que vous aurez par exemple lorsque vous gagnerez un combat, ou voilà, que vous perdrez le jeu, etc. Et ça, donc c'est tous les petits sons que vous aurez lors des attaques, et donc que vous utiliserez quand vous créerez vos animations d'attaque. Si vous voulez en créer, bien évidemment. Ensuite, ça, c'est un générateur de personnages qui vous permet donc de créer vos propres personnages. Voilà. Ou même d'en générer aléatoirement. Voilà. Et ça, ce bouton permet de tester le jeu, donc quand vous le lancez, ça vous lance le jeu. Donc c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que vous aurez aimé et qu'il vous aura aidé.